bienvenue sur la page de Voyage Ouf. Avant que je commence, si vous n'êtes toujours pas abonné, s'il vous plaît, je serais ravie que vous vous abonniez à notre chaîne YouTube. Alors, j'espère que vous êtes tous bien en forme, et pour ceux qui ne le sont pas, je vous souhaite de vite rétablir. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans une aventure bien particulière. Car pour aujourd'hui, nous allons faire les préparatifs d'une fiançaille. Et cette fois-ci encore, pour ce faire, nous allons à un tirabé. Mais comme vous avez pu lire dans l'intro, c'est nous qui préparons l'événement. Et oui, on change un peu. Ce qui différencie cette nouvelle vidéo de ce que nous avions déjà posté, c'est que durant notre première vidéo, nous étions ceux qui venaient chercher la fille à son domicile. Mais dans cette seconde vidéo, c'est le garçon qui vient chercher la fille en question chez nous. Alors, si malheureusement vous n'aviez pas encore vu la première vidéo que nous avions postée à propos des fiançailles, je vous invite à aller la visualiser dès maintenant et juste un instant et à en profiter. J'étais partie le jeudi à environ dans les alentours de 14h de l'après-midi, mais puisque le caméraman avait d'autres événements à filmer, nous n'avions pas pu faire le voyage ensemble. Maintenant, la voiture va prendre la route vers un tirabé. Elle part d'un Tananarive assez tôt pour arriver à temps et ne pas être en retard donc, afin de tout bien filmer dès les préparatifs jusqu'au bout du fiançailles. Aller Tintin arrive à Atirabé, il y a 182 km en somme. La durée de la route est entre 4h30 à 5h environ, ce qui nous fait quand même un long bout de chemin à faire. Beaucoup de personnes, malgaches comme étrangers, aiment, ou plutôt voire même adorent séjourner quelque temps à un tirabé dans l'intention de faire un petit week-end entre familles. Entre autres, des groupes d'amis ou d'adolescents voyagent jusqu'à un tirabé pour se détendre et faire un petit break après une rude semaine de travail ou d'études acharnées. Cela dit qu'ils sont assez motivés quand même pour supporter ce long trajet afin de profiter au maximum de leur temps libre avant de reprendre leur vie quotidienne et leur petite routine chacun de leur côté. Certes, pour les gens qui vivent en Tenerife, pense beaucoup qu'un tirabé c'est un grand loisir, genre, je sais pas trop. Mais moi, spécialement, je trouve pas trop l'intérêt. Désolée, un tirabé, je t'aime beaucoup, mais franchement, je me vois pas faire 2 semaines là-bas. Sauf il y a ma famille, genre il y a mon tante et mon oncle et tout ça, et là je peux me dire wesh. Mais faire 2 semaines un tirabé, genre là je suis assez grande et louer un appartement et tout, je pense pas que je vais tenir. On a passé un week-end, moi et ma soeur là-bas, toutes les deux uniquement, c'était bien, mais juste un week-end, et je pense que ça suffit largement. Et je pense aussi que c'est mieux d'aller en amoureux, je pense. Il y a beaucoup de choses à faire à deux et c'est merveilleux. C'est mon avis, en fait. Faute des nids de poules tout au long de la route, le voyage dure, comme je l'avais dit auparavant, 4h30 à 5h. Mais pourtant, si la route était intacte et que le chauffeur roula à une vitesse acceptable, la route ne prendrait que 2h30 à environ 3h et quelques. Aussi, faute de quelques embouteillages qui pourraient arriver tout au long du voyage, cette dernière perdure bien plus qu'elle devrait l'être. Il faut savoir aussi que ici, chez nous, à Madagascar, il existe 18 ethnies qui se répartissent dans toute la grande île. Donc, on peut distinguer 18 coutumes variantes d'un endroit à un autre,
De ce fait, les fiançailles ou en Malagasy Fujianj se fait. Donc, chaque ethnie a sa propre manière spécifique et spéciale de procéder aux fiançailles. Et pour cette vidéo-ci, nous allons suivre étape par étape le déroulement des préparatifs d'une fiançaille à la façon Imerne ou plutôt les peuples en haute terre centrale de Madagascar. Donc, on vient d'arriver sur le lieu, on est habillé sur notre 31, sans savoir qu'il y avait toute une chose qu'on doit faire, toute une préparation à faire. Donc, on est arrivé en talent et tout, on était prête à faire la fête, genre, on n'était pas prête pour faire les préparations, mettre les chaises et tout. On s'est pas préparé à ça. On s'est dit, ouais, voilà, certes, il y a déjà des gens qui ont déjà fait ça, on était juste que l'invité, quoi, genre. Mais après, on est entré et tout le monde a dit, ouais, voilà, il faut aider les gens dehors. On était là, on était genre, ouais, on était sur notre 31, genre, on était en mode invité, quoi, genre. Mais il le faut faire, donc on a aidé les gens. On a quand même aidé les gens. On s'est dit, ouais, voilà, on va donner notre participation et on va se dire qu'on est on espère être les demoiselles d'honneur le plus parfait du monde. Bref, ouais. Du coup, il y avait même la mariée et la mère des mariés et tout le monde qui n'était pas habillé, genre. Vous pouvez voir qu'il y a ma tante qui est encore avec son lamawan. Donc, vraiment, il y avait les gens du mariage qui n'étaient pas habillés. Il y avait que nous seulement qui étaient sur notre 31, genre. On était un peu, ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Genre, pourquoi on n'a pas apporté d'autres vêtements pour s'en changer et tout? Il faut savoir que la réception commence vers 10h ou bien je m'en souviens plus, 11h je pense, et on était venu vers 8-9h. Du coup, il y avait de laps de temps. On croyait qu'on va faire des shootings, des vidéos et tout ça, mais malheureusement, c'était pas le cas. Donc, non, c'est pas malheureusement, parce que en fait, ça nous arrangeait bien de participer un peu, de savoir comment on fait, d'aider les gens. Il y avait déjà des gens qui étaient payés pour faire ça. Enfin, pas payés, je sais pas. Mais il y avait déjà des décoratrices qui étaient là. Mais il fallait de l'aide. Donc, on était là pour la main d'œuvre. Comme vous voyez, on s'applique vraiment en faisant les trucs, on aide les gens, donc on s'est mis vraiment dans le thème, donc il faut faire tout ceci, il faut faire cela, et on a presque oublié le fait qu'on était déjà en tenue, quoi. Donc c'était vraiment génial de pouvoir préparer ce fiançailles. C'était vraiment génial de pouvoir donner notre coup de main, notre avis à ce sujet. Donc je remercie vraiment les gens qui étaient là parce que c'était grave coopératif. Ils nous demandaient notre avis sans dire que c'était eux qui étaient responsables de la décoration et nous seulement les mains d'œuvre. Ils étaient vraiment coopératifs et nous demandaient à chaque fois qu'est-ce qu'il fallait faire, comment envoyer les choses, et etc. Donc c'était bien, c'était vraiment génial pour moi. Et c'est une expérience que j'ai. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux dire pour le moment. Je laisse le micro à la voix off et on va lui demander où elle était à ce moment-là, parce que vous pouvez pas le voir durant ce moment. On va lui laisser la parole pour expliquer elle était où. Elle était où, bordel? On était là tous à faire les trucs et elle était où, elle? Oh. Donc, je laisse le micro à ma cousine. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Pour ma part, en fait, j'ai quitté Antananarive le samedi tôt le matin. C'était à 5h du matin, justement, c'était très tôt. Et nous avons voyagé, moi, ma mère et une de mes tantes ensemble. Et nous avons pris la route pour Antsirabe, donc, et puis nous étions arrivés dans les environs de 9h30 du matin. Le voyage était assez pénible, mais bon,
faute de nid de poule, on va dire. Et aussi, le chauffeur, il roulait un peu vite, mais il voulait aussi ne pas être en retard. Il avait un événement à assister. De ce fait, nous avons un peu roulé vite. Sinon, quand nous étions arrivés, j'avais constaté que presque personne, je veux dire, les personnes qui habitent à Antirapé n'étaient pas encore préparées, ils n'étaient pas habillés, les femmes n'étaient pas encore maquillées, pas encore coiffées. Vraiment, c'était, on va dire, le préparatif, quoi. Ils étaient encore en train de tout préparer pour l'événement. Et nous, quand on était arrivés, on s'est dit, venez, on va les aider, tout et tout. Mais à la place, ils nous ont dit, non, allez-y, préparez-vous. Voilà, on est parti nous préparer dans la maison. Et après, nous être préparés. Moi, spécialement, j'ai regardé la mariée, quand on était en train de la maquiller. J'ai tout regardé de A à Z, quand on avait fait ses cheveux, quand on avait mis le fond de teint, quand on avait touché ses sourcils et tout, j'ai vraiment tout vu. Et après, on l'a habillée, elle était jolie, vous allez voir après, elle était jolie. Et ensuite, je suis sortie pour rejoindre ma mère et ma tante. Et on a regardé les gens en train de faire les préparatifs. Enfin oui, on a un peu prêté main forte, mais pas vraiment, puisque durant le laps de temps où on était arrivé et au moment où nous étions en train de nous changer, ils avaient déjà presque tout fini, donc il y avait plus que quelques détails à retoucher. Et voilà ce que j'ai à dire. Voilà ma part. T'étais là quand Yann s'est fiancé? Non, je pouvais pas y aller. Du coup, je me suis dit, cette fois-ci, je dois aller parce que la dernière fois, je sais pas. D'accord. En fait, c'est des chouettes. Je te mets un peu au parfum. Et aussi, tu peux voir le fiancé de Yann sur notre chaîne YouTube. Donc, abonne-toi et regarde, scroll. Il y avait beaucoup. Il y avait le mariage. Il y avait aussi le fiançailles sur notre chaîne. Ok, d'accord, je vais regarder dès ce soir. Je vais tout regarder du début jusqu'à la fin parce que j'ai raté quelque chose. Je sens que j'ai vraiment raté quelque chose, là. Ouais, c'était bien, genre. Et en fait, majoritairement, on n'a pas ça en vidéo parce que il y avait le photographe, je sais pas ce qu'il a fait, mais bon, bref. Tu vois, quand Yann s'est fiancé, il m'avait dit, tiens un peu ce bouquet, je vais faire quelque chose. Il m'a donné le bouquet. Je ne savais pas que c'était moi qui devais porter le bouquet jusqu'à la réception, genre. Donc, obligatoirement, c'était moi qui étais allée en avant. Ma tête, mes cheveux, mon habit tout court ne correspond pas à la fille qui devait porter le bouquet. Tu l'as mariée, genre. Je l'ai porté jusqu'à la porte et je me suis dit, putain, quelqu'un va le prendre, en fait. Il y avait personne qui l'a pris. J'étais là. On a entré, Yachk, enfin, pas Yachk, mais la famille de Yachk nous a fait rentrer. Et j'avais le bouquet en main et tout. Et, je me suis dit, putain, quand est-ce qu'on va prendre ce bouquet, là? Imagine un peu. Et ça doit être horrible. Ouais. Et genre, il y avait personne qui l'a pris. Et après, au moment où il fallait donner le bouquet, c'était moi qui me suis levée. Et je vois trop en train de donner le bouquet en mode, qu'est-ce que je fais là, moi? Ouais. Genre, normalement, oui, peut-être que j'étais la petite personne de notre groupe, mais normalement, c'était à la petite personne qui devait faire ça. Et moi, je me suis pas habillée spécialement pour l'occasion. Du coup, j'avais pas trop de belles habillées et tout. C'est pas que j'ai pas fait attention à la cérémonie, mais juste que je me suis pas acheté des nouveaux vêtements et tout. J'avais fait comme je pouvais. Mais si j'aurais su que que je devais faire ça, j'aurais acheté des belles habits et tout. Je me suis mis en pompe, quoi. Parce que, imagine, j'ai pas vu, mais je vais demander à Yann, mais j'ai pas vu. Mais, sur leur vidéo à eux, il y avait moi qui est en train de marcher avec le bouquet devant tout le monde, genre. C'était moi en premier plan. On voit que moi. Imagine un peu ma tête, genre.
Et ouais, mais c'était bien. Et je me suis dit pour cette fois-ci, hein, je vais faire de mon mieux pour m'habiller classe quoi, au cas où pas. Il Ouais, avait je joué comprends. J'aurais aimé être là pour te voir, là, en train de te dire, voilà, qu'est-ce que je fais là? J'aurais dû mieux me préparer. Oh, j'aurais mieux voir ta tête. Mais en tout cas, je vais regarder la vidéo pour voir t'étais comment. Ouais, T'inquiète, je vais pas moquer, hein. Enfin, j'espère. et surtout ne te moque pas de la parole, vu que j'avais pas de binôme, j'avais rien, donc je faisais avec ce que j'ai pu. Mais ne te moque pas surtout de la parole, c'est de la parole, Mais c'était non, horrible. t'inquiète, je vais pas faire ça. Donc, à part ça, comment tu as trouvé la décoration autour de préparatif de mariage d'Ambois, enfin, du fiancé d'Ambois? Alors, spécialement, moi, j'ai pas vraiment été, comment dire ça? J'ai pas assisté à plusieurs fiançailles, mais j'ai trouvé que c'était vraiment, je sais pas, beau, c'était simple, hein, mais c'était beau, c'était classe aussi en même temps. J'ai bien aimé que ce soit en plein air, mais pas enfermé dans une pièce ou dans un espace, mais que ce soit en plein air, quoi. Tu vois, il y a des soleils, il y a des oiseaux, il y a de la crème. Ouais. C'est bien, quoi. En fait, depuis on s'était Yann aussi qui était en plein air, en fait. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose, C'était moi. vraiment comme ça. Genre, eux aussi, c'était un thème casse-casse, enfin, c'est un thème malgache. Du coup, à peu près comme ça. C'est toi que j'avais dit à Yann. C'est toi qui as tapé le plus de boulons, en fait, parce que le traiteur, les décoratrices, les caméramans et tout ça, bah, c'est Yann qui les cherchait. Et à voir, elle a repris tout de suite après, genre. Ah ouais, elle a Oui. juste dit en mode, vas-y, passe-les-moi. Oui. Voilà, c'est mon tour maintenant, du coup, tu me les refiles, hein, les Avec- contacts. Avec des invités et tout, genre la liste de tes invités, on prend qui en combien de personnes, on prend qui en combien de Ouais, personnes, genre. c'était facile. Ouais. Ah, mais ouais, oh, j'aurais dû avoir un confrère, moi aussi, pour mieux me préparer, juste lui dire, allez, passe les contacts, c'est mon tour maintenant, frérot. Ouais, mais c'est bien, genre, c'est bien. Bon, aussi, j'ai bien aimé les décorations et tout, pas vu que j'ai participé à les faire. J'ai bien aimé aussi. Mais pour moi, en fait, j'ai pas pu voir Amboire se préparer parce qu'on était occupés à faire les décorations et tout. Et j'ai pas pu filmer Amboire en plus. Il y avait aussi un autre caméraman qui l'a filmé pour son compte. Du coup, on n'a pas voulu trop faire la pression, genre, il y a Ouais, deux ouais, caméramans, je genre. Du coup, on n'a pas trop voulu faire la pression. C'est pour ça qu'on a pas rentré. Mais à part ça, on était occupés à compter combien de centimètres doit aller celui jusqu'à où, tu vois. Mais aussi après, quand elle avait été, quand elle avait fini, tu l'as vue quand même, tu l'as trouvée belle, non? Ouais, elle était un peu naturelle, genre, elle avait pas trop de maquillage, elle avait Oui. pas de full face, mais pourtant, elle était belle, quoi, genre. Oui, voilà, c'était simple, naturel et classe. Ouais, elle avait même pas de faux ongles. Moi, j'ai mis un faux ongle et j'ai cassé un. Et Là. oui, Et qu'est-ce que t'as fait? bah, j'ai juste fermé mon talon, genre, et le truc s'est cassé. Et je demandais à la maquilleuse de Amboire si elle pouvait me passer un peu de colle à faux ongles. Et elle m'a dit en fait qu'elle ne mettait pas sur les mains de Amboire, du coup elle a pas apporté. Et j'étais genre wesh, c'est quoi ce marié qui n'a pas de faux ongles? Et après j'ai vu les mains d'Amboire, elles étaient toutes naturelles, genre il y avait qu'un petit frange blanc, mais c'était tout naturel. Il y avait même pas de motif, il y avait rien, c'était naturel de ouf. Mais Et, c'était beau. Ouais, c'était beau, genre, c'était beau, je me suis dit. Ah oui, j'ai hâte de passer à la réception, genre. Ah, la réception, ça va être magnifique. Je vais spoiler un peu. Ah non, ok. Ok, vas-y si tu veux. Non, après, genre, tu vas voir dans l'ambiance de la mariée Anna Yachk, c'était aussi bien. Malheureusement, on n'a pas pu filmer le cadeau aussi parce que notre caméraman s'est dit que c'était une bonne idée de me balader avec les autres cousins-cousines. Et il s'est dit que ouais, voilà, éterniser là-bas, c'était une bonne idée. Et il a grave raté le truc, Le beau gâteau. Oui, voilà. Oh. Il a grave raté. Pourtant, il y avait grave un grand cérémonie dessus, genre, il y avait
On lui demandait de dessiner son signature avec les pieds, avec son ange, il y avait des graves de spectacle dessus. C'était, pourquoi j'y étais pas? Pourquoi? Je pouvais pas. malheureusement, tu vas pas avoir ça dans notre chaîne, mais tu pouvais te voir à part ça. Tu pouvais voir comment il y a une qui était mal à l'aise de faire un bisou devant tout le monde. Je pense aussi, hein, tout le monde est un peu assez mal à l'aise, genre faire un smack, un petit bisou devant tout le monde, la famille et tout, les regards braqués. Oula, quand ce sera mon tour, je voudrais pas. Vraiment, j'ai même pas envie d'y penser. J'ai vraiment pas envie d'y penser en ce moment. Hein. C'est trop. Il y a trop de pression, les regards. Là, non, je peux pas. Bah, malheureusement, tu vas avoir mon caméra directement dans ta gueule, genre. Attends. Malheureusement, on peut pas dire que c'est malheureusement, non, parce que vraiment l'instant sera filmé, je pourrai revoir. Ouais, c'est sûr. Mais vu que t'es timide, je fais braquer la caméra devant toi, genre braquer devant toi. Eh oh, regarde ça. Non, mais imagine, toi tu braques la caméra et avant même de faire le bisou à mon mari, mon futur mari bien sûr, je me tourne vers toi et j'explose de rire. Imagine ça. Non, je n'ose même pas imaginer la honte que ça ferait. Non, tu dis à ton mari, attends un peu, je ne suis pas prête. Oula, ça risque de l'énerver ça. Ouais. Eh ben. Ah, voilà, il y a un voix. On la voit sortir. Ah, regarde comme elle est belle. Bon, c'est un peu Ouais. loin, mais ok. Ouais. Ah, en fait, j'ai adoré sa robe. C'est juste Oui. trop waouh. J'aime bien le mot waouh, mais quand je dis waouh, c'est vraiment waouh. Elle fait un peu de shooting avant l'arrivée des gens, en fait, je pense. Je savais pas qu'il y avait ça qui a été filmé. Je croyais qu'il y avait juste les préparatifs. Enfin, moi non plus d'ailleurs. Ça part un peu de surprise. Voilà. Elle est en train de faire son shooting à elle avant de se mettre en public, d'immortaliser le moment. Genre, ma dernière photo en tant que célibataire. Pardon, célibataire, mais en tant que. Comment dire ça? Avant d'être fiancé, quoi. Genre, Je sais pas ouais. comment ici. Malheureusement, moi, j'ai pas ça. J'ai pas eu droit à ça. Après, on va pas s'éterniser sur ça. Ok, je te comprends. Ouais. Donc, ouais, c'est joli, en fait. C'est joli de voir les gens comme ça, d'être heureux et tout. Ah, Et de remonter sa robe directement parce que c'était vraiment long. Ouais, mais après, ça lui allait trop bien. Ouais. Donc, on est revenu sur le préparatif. Je pense que c'est fini là maintenant. On a fini d'installer le tapis blanc. Enfin, c'est pas le tapis rouge, mais le tapis blanc. On a fini l'arche. Enfin, pas presque fini. On a presque fini l'arche. Dis, t'as pris des photos de devant? Ouais. Moi, j'ai pas eu de photos. Moi, C'était trop j'en ai. dommage. Moi, j'en ai. Mais Yann aussi, on a. Yann et Yash. Oh. Donc, on était en train de faire le préparatif. Enfin, elle était en train de faire le préparatif de l'arc. Et on attend les garçons, quoi. On attend le marié. Ah, voilà, le tableau. Avant, c'était recouvert, mais maintenant, on peut voir. Oh, regarde, il y a écrit Rint et un bois. Ouais. Genre, chez Yann, c'était un petit ça. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Moi non plus. Bon, un petit truc rond. Si vous voulez savoir de quoi on parle, là, n'hésitez pas à scroller dans notre chaîne YouTube. Hein. Il y a ça. Il y a écrit fiancé, Anne et H, je pense. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous voulez savoir de quoi on parle. C'est le frère de la mariée en ce moment. Du coup, voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et aussi, j'aimerais vous dire de vous abonner à notre site fannylissim.com et toujours de participer à la vente. Pas seulement de regarder, mais aussi de participer à la vente. La vanille, c'est en provenance de Madagascar. Du coup, c'est un bio. Donc, voilà.
je peux vous dire que cette petite préparatif nous a fait grave du bien. On a donné un coup de main à la fiancée de notre cousine et c'était vraiment bien. C'était vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Genre. Je peux dire, je peux me rendre fière. Ouais, voilà, j'ai donné un coup de main à ce préparatif de mariage. Mais bon. Du coup, merci de nous soutenir tout le temps. Merci de vous abonner, de me laisser un petit commentaire, de cliquer sur le petit pouce bleu et aussi merci de regarder jusqu'à la fin. Donc, on vous laisse sur ce petit image, enfin sur ce petit vidéo pour terminer les préparatifs. Et je vous remercie du fond du cœur d'être toujours là avec nous. Et je remercie aussi ma petite cousine qui a fait le vote avec moi. Et voilà, donc à une prochaine vidéo. Au revoir. Je reviens un peu pour vous dire vraiment désolée à la mariée et désolée aussi à vous les spectateurs parce que malheureusement on a eu un problème technique et on a perdu la vidéo qui doit suivre ce préparatif, genre la fiancée lui-même et aussi la vidéo de cousin-cousine qui va avec. Donc je suis vraiment navrée et je suis vraiment désolée de vous avoir mis en attente déjà un an. Mais voilà, on espère que ce 2025, la personne qui s'est fiancée va se marier. Donc on va tout y remédier au moment voulu, genre au mariage quoi. Donc j'espère que vous ne m'en voulez pas. Sinon abonnez-vous et likez les vidéos. Bisous.